Bonjour et bienvenue et tout d'abord merci d'être présente pour ce tirage du lundi. C'est vrai que c'est le moment de la semaine où il y a le moins de monde sur cette chaîne pour les tirages et voilà, moi je m'obstine à les faire parce que je les trouve intéressants, même pour moi, et j'y trouve aussi des messages. Donc voilà, merci à vous de vous arrêter. On va utiliser le symbolone et voir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Ah, ok, super. Alors, on a deux cartes très gaies. On a le pilori d'un côté, on a les, les sévices corporels qu'on s'inflige. On a un peu le nom de la rose là. Hein. Bon, alors, ok, alors, peut-être que là, on a la notion de la culpabilité qui vient appuyer très fort en ce moment dans vos vies. Alors, euh, là, je trouve intéressant, donc on a pour les signes, moi je suis pas astrologue du tout, mais je vous l'ai dit parce que c'est sur les cartes, on a la Vierge avec Mercure, on a le Scorpion avec la Lune, on a le Bélier avec Mars et on a le Gémeaux avec Mercure aussi. Ok. Alors, là pour moi, on a les deux notions de la culpabilité. Celle qu'on punit soi-même, enfin je veux dire celle qui nous amène à nous punir nous-mêmes des choses qu'on a fait, etc., etc. Donc l'auto-culpabilité ou la culpabilité qu'on ressent. Et avec ce pilori, on a la notion de la culpabilité après un procès, hein, d'accord. Là, donc on a vraiment, pour moi, deux pans de la vie. On a celle qu'on ressent et peut-être qui est peut-être trop forte par rapport à ce qu'on a fait. Et on a une sorte de sentence, d'accord, avec cette notion-là de tout le monde qui regarde la peine qu'on effectue. Bon, ok, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On va les regarder, peut-être les deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette culpabilité-là? Ok. Ok. Alors, on a le 6 de coupe, on a le 2 d'épée. Bon, alors, là, je dirais qu'on peut avoir un schéma hein, de culpabilité qui a été induit dans le passé, d'accord, dans nos schémas d'enfance. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, là, voilà. Là, on a un cœur transpercé de 2 épées ici. Et c'est tombé avec le 2 d'épée, là. Donc, là, je dirais qu'on a quelque chose, peut-être des blessures de l'enfance qu'on n'arrive pas à cicatriser, mais surtout de conditionnement d'enfance qui, peut-être, nous empêche d'avancer. Et ce qui nous empêche d'avancer, potentiellement, c'est l'image de la culpabilité qu'on a pu nous inculquer. D'accord ? Là, pour moi, ça nous empêche d'avancer, de trancher dans une situation, de choisir, peut-être parce que on vous a toujours mis dans une situation dans laquelle on allait choisir pour vous. On allait vous dire ce qui était bon pour vous, ce qui vous ferait vibrer, ce qui devrait vous faire vibrer, ce qui devrait vous alerter, ce qui est bien, ce qui est mal. On a cette notion-là, d'accord À mon sens, on va le regarder après pour savoir comment débloquer un peu tout ça. Mais à mon sens, c'est un schéma très limitant qui, à l'heure actuelle, vous fait du mal. D'accord ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette autre culpabilité? Un peu ce jugement qu'on a rendu sur vous, d'accord? Ce verdict de culpabilité qu'on vous met dessus.
Oh. On a l'as de denier, on a la grande prêtresse. Alors, bon, là, l'impression que j'ai, c'est une sorte de culpabilité qu'on pose sur vous, d'accord, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas verbalisées. J'ai l'impression là, enfin, l'impression que j'ai vraiment, c'est quelqu'un qui est condamné sans se défendre, d'accord. C'est un peu, voilà, c'est le verdict, c'est le procès sans avocat. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est un avis de culpabilité sur vous qui a été posé sans que vous n'ayez pu, en fait, vous défendre. Peut-être que vous n'en aviez pas la force, peut-être que vous ne vouliez pas combattre des moulins à vent, mais j'ai cette notion-là. C'est le verdict a été posé, acté, vous payez quelque chose sans avoir pu vous défendre. Alors, ça peut être une situation, ben, typiquement, on vous fait porter le chapeau d'une erreur, d'accord, sans qu'en fait on prenne en compte vos excuses, pas vos excuses, vos arguments, sans qu'on vous demande votre version des faits, sans que vous n'ayez le droit à la parole, aux mots. Dans une relation amoureuse, par exemple, typiquement, c'est la rupture est actée et vous n'avez pas la possibilité de discuter avec cette personne, par exemple, typiquement. D'accord? Dans une dispute familiale, eh bien, la personne, ou amicale hein, d'ailleurs, la personne vous met au pilori et vous êtes jugé coupable sans pouvoir vous défendre, sans que ça pèse dans la balance, sans rien. Ok, bon, peut-être que vous identifierez à un côté ou à l'autre, peut-être même aux deux, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la première situation, la culpabilité qui potentiellement vient de l'enfance? Ok, alors, on a le gâteau. Alors, là, ça va pas concerner forcément tout le monde, mais il y a une notion de date anniversaire avec beaucoup de choses qui ressortent du passé. Bon, anniversaire, le vôtre, l'anniversaire de quelqu'un de proche de votre famille, d'un événement particulier, etc., d'un décès, etc. Et ça remonte très fort. L'impression que j'ai, moi, c'est aussi des conditionnements qui ont été, j'allais dire, qui ont été glissés un peu comme dans les cadeaux, les gâteaux un peu surprises, vous voyez. Là, le gâteau, il est tout coloré, mais il y a quelque chose qui est pas bon pour la santé. Avec tous les colorants qu'il y a, etc., on a vraiment cette notion-là de... ça a l'air plus appétissant que c'est bon. Vous voyez, c'est... Enfin, appétissant, je sais pas, mais... Bon, bref, on a cette notion-là de quelque chose qui a été enrobé. Vous voyez, enrobé dans... c'est bon pour toi, c'est ce qu'il faut faire. Quand on est quelqu'un de bien, on fait ci, on fait ça, etc. Sauf qu'en fait, à la finalité, ça vous fait plus de mal que de bien et ça vous a ancré dans des croyances limitantes très très fortes. Ok. Bon. Peut-être que vous vous seriez plus facilement débarrassé d'une croyance limitante qui n'a pas été enrobée dans du sucre, je dirais. Hein. Peut-être que si les choses avaient été très péremptoires, dites de manière peut-être violente, etc., peut-être que vous vous en seriez plus vite débarrassé parce que vous auriez été obligé de faire un travail très actif dessus. D'accord, une sorte de réparation d'un trauma, vous voyez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette sorte de culpabilité sans que vous ayez rien pu dire? D'accord. Bon. Alors, vous voyez, là, outre le goût, je vois la bouche principalement, parce que le goût, c'est la bouche. Là, très clairement, il y a quelque chose qui se met sur « j'ai pas pu donner ma version, j'ai pas pu dire les choses ». Là, il y a peut-être un sentiment d'injustice
avec cette notion de culpabilité. C'est une culpabilité qu'on met, mais c'est hyper injuste. J'avais pas voix au chapitre, j'ai pas pu dire ce que je ressentais. Et du coup, c'est comme si vous vous sentiez dépossédé dans l'injustice de pouvoir donner votre version des faits, votre vérité. Ok. Bon. Alors, on va aller, je vais bouger tout ça, et on va aller regarder quels sont les moyens pour justement se sortir de chaque situation. Alors, premier cas de figure, avec notre propre culpabilité, celle qu'on s'impose, comment dépasser cela. Ok, bon. Alors, on a la reine de coupe, on a le pendu, le 10 de denier et le roi de denier. Alors, bon, pour toutes les personnes qui en seraient à se poser la question si ils ont ou pas besoin d'une thérapie, là, je vous invite à consulter à minima, sinon vraiment d'avoir des échanges, de pouvoir parler de ce sujet-là qui vous pèse, votre notion de culpabilité, ce qui s'est passé dans votre enfance, ce qu'on vous a fait croire, je dirais, sur vous, sur la vie, sur les choix qu'on fait, sur les actions qu'on prend, etc. Là, je vous invite à aller au moins en parler à quelqu'un qui vous écoute vraiment. Sinon, il y a tout un travail potentiellement de thérapie que vous pouvez mettre en place. Ou alors, vous, vraiment, vous penchez sur le sujet et aller fouiller. Aller fouiller ce qui vous rendrait... ce qui vous enlèverait ce sentiment de culpabilité et ce qui vous débloquerait, je dirais. Avec le pendu, on a cette notion de nouvelle vision des choses, d'accord? Et potentiellement, alors parce que ce personnage est pris dans une toile d'araignée, je dirais peut-être justement d'essayer de se libérer en changeant sa vision des choses, c'est-à-dire regarder ce qui nous lie, regarder ce qui nous retient et puis couper ses fils. Et même si on tombe au sol, on sera peut-être un peu mal, mais on sera plus lié à quelque chose d'extérieur à nous qui nous emprisonne. Ok. Avec le 10 de denier et le roi de denier, moi j'ai l'impression que il y a aussi quelque chose de positif à voir sur votre vie, sur ce que vous avez construit, sur ce que vous êtes capable d'apporter, notamment en termes d'équilibre. Je dirais que peut-être, vous, une des choses dont vous pouvez être fier, c'est de n'avoir pas continué à transmettre ces schémas limitants à vos enfants, si vous en avez eu, à vos proches, si vous n'avez pas d'enfants. Vous voyez, il y a ça. Ça, vous pouvez en être fier, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose que vous avez arrêté dans le processus, d'accord? Vous n'avez pas perpétué une tradition, je dirais, je sais pas, à minima, c'est pas toxique, mais limitante, très clairement. Et vous pouvez être fier d'être un repère stable, ancré pour les gens qui vous aiment. D'accord? Ça, même si vous vous sentez pas capable parfois de trancher dans des situations, de toujours rester dans une sorte d'équilibre, vous êtes quand même un repère stable. Donc oui, vous savez mettre de l'équilibre dans la vie pour vos proches, pour les gens que vous aimez. Vous savez peut-être même les protéger. Bon, ok. Je vais pousser ça et on va regarder cette fameuse culpabilité là, Ok, alors, est-ce que vous voyez? Oui. Là, on a la tempérance, on a le 9 d'épée, on a le 6 d'épée. Bon, alors, la tempérance, elle nous invite à de la communication, mais une communication saine. Là, je pense que vraiment, vous souffrez de ne pas avoir dit les choses. Donc, là, forcément, la tempérance, elle revient pour essayer de dire les choses, de les dire de la bonne manière. Si vous ne pouvez pas le dire par rapport à ces personnes parce qu'elles ne veulent rien entendre et que c'est une cause perdue, je dirais que en vous, peut-être qu'il y a sentiment de s'affranchir de cette culpabilité qu'on vous a mis en vous refaisant le film et en trouvant, en fait, comme si vous vous acquittiez.
hein, comme si vous refaisiez le procès et vous vous acquittiez. Pas forcément pour mettre ces personnes-là au banc ou devant la justice, etc., etc., mais comme vous refaites le procès et vous savez que si vous aviez parlé, si vous aviez montré, si vous aviez pu montrer votre vision des choses, dire votre vision des choses, vous seriez acquitté. Vous seriez acquitté. Vous ne seriez pas sur le pilori, là, vous serez peut-être en train de marcher dans la rue. Bon. Alors, il y a, avec ce 9 d'épée, alors le 9 d'épée, souvent, c'est les cauchemars, c'est les choses qu'on ressasse. Mais là, c'est aussi le fait que vous avez une vision claire des choses. Donc là, je serais très étonnée que vous disiez, bah oui, effectivement, je mérite ce qui m'arrive, etc. Parce que de toute façon, je vais vous le dire, vu le tirage, ce serait faux. D'accord? Là, pour moi, la culpabilité, elle vous a été mise un peu sur le dos, d'accord? Très clairement. Mais en ayant cette vision claire des choses, non, vous n'êtes pas coupable. Peut-être que vous êtes responsable d'une partie des choses, et ça c'est important parce que responsable, ça vous met au centre des choses et ça vous permet de les faire évoluer. Ça vous permet aussi d'avoir les capacités pour vous en détourner. Alors là, très clairement, vous pourrez refaire le match dans votre tête, vous pourrez vous acquitter, vous pourrez vous détourner de la culpabilité, aller vers la responsabilité et, et vous sentir plus léger, même si cette blessure d'injustice, bah, vous n'arriverez pas forcément à la faire partir, d'accord? Mais on vous apprend que en devenant responsable de vos actes, vous serez capable de piloter votre bateau et de partir. Parce que là, très clairement, des personnes qui ne vous donnent pas voix au chapitre, qui n'écoutent pas votre version des faits, qui vous font taire, je dirais, d'accord, vous font taire. C'est des personnes qui vont fonctionner tout le temps comme ça, sauf si il y a la tour qui tombe et que dans leur vie, ces personnes prennent conscience de tout ce qui est limitant. Mais très clairement, là, on vous invite à prendre la responsabilité de votre vie et de vous éloigner des personnes qui vous mettent au pilori chaque fois que, soit chaque fois qu'elles le veulent, ou soit parce que ça les arrange, tout ça. Ok, bon, une petite synthèse. Une petite synthèse pour la première situation. Ah, pardon, excusez-moi. D'accord, j'ai fait n'importe quoi. Attendez. Petite synthèse pour la première situation. Ok. Donc, on a le toucher. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est cette notion, en fait, de peut-être d'arrêter de vous faire du mal. Là, enfin, vous voyez, je ressens cette notion-là de vraiment s'accabler, en fait. L'impression que j'ai, c'est que là, c'est bon, faut arrêter de vous rendre la vie impossible, d'accord? Faut arrêter de vous enfermer, je dirais. Là, je le ressens comme ça, de vous enfermer dans tous ces schémas et dans toute cette manière de faire qui est plus possible, en fait, pour vous. Là, en fait, j'ai l'impression que les situations, elles vont vous remettre toujours vous en tant que la personne qui n'a pas su faire, la personne qui n'est pas assez bien, la personne qui peut pas initier des choses parce que ça marchera pas, des choses comme ça, vous voyez. Et j'ai l'impression que là, au lieu de la claque que vous vous mettez, il faudrait peut-être un peu vous mettre une caresse, d'accord? De vous dire que non, vous n'êtes pas un démon, vous n'êtes pas un diable, vous n'êtes pas le responsable, la coupable de tout ce qui peut arriver, ou le coupable, et d'être un peu plus doux avec vous-même. Ok. Bon. Synthèse pour la deuxième situation. Wow. Bon, je suis maladroite, hein, c'est juste ça. Ok, bon. Il y a beaucoup de cartes.
Et je fais bouger la perche en même temps. Allez, hop. Allez. On a la petite coccinelle. La petite chance, mais c'est aussi cette notion-là de... alors déjà, de réintégrer. Avec les ailes, on a la notion de partir. D'accord? Partir des situations négatives. Et alors la coccinelle, moi je connais personne qui n'aime pas les coccinelles. Et pour moi, en fait, il y a cette notion-là peut-être de réapprivoiser, en fait, le fait que vous pouvez être aimé aussi par des personnes, d'accord? C'est pas parce que vous vous êtes senti trahi, peut-être que vous êtes senti dans une situation très injuste, vous faites peut-être plus confiance. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à réintégrer. Du fait que vous pouvez être aimé, d'accord, mais c'est pas forcément par ces gens-là. Donc là, potentiellement, effectivement, le fait de partir, mais trouver en fait le bonheur, la chance, l'espoir ailleurs. Hein. Je réfléchis à ce roi de denier qui est parti à côté de la tempérance. Bon, peut-être qu'il y a une notion de la réussite, de personnes qui ne veulent pas forcément que vous réussissiez. Et le meilleur moyen de leur faire un pied de nez, je dirais, c'est de réussir dans votre vie, de réussir toutes les choses qu'on a essayé de vous déposséder. D'accord? Bon. Ok. Bah écoutez, je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon lundi. À bientôt.